Ahmed est asthmatique. Élève en classe de terminale, il a découvert la maladie à l'âge de 11 ans. Avec l'aide de son médecin, il a réussi à contrôler ses crises à répétition. Je suis allergique aux crustacés et à la mangue et à l'ananas. J'ai perdu connaissance une fois, mais c'était en 6e. Depuis lors, j'arrive à gérer. Ça se manifeste par des sifflements. Genre quand je respire, j'ai l'impression que ma respiration sifflote et puis je suis enrhumé en même temps. Et comme c'est accompagné d'allergies, souvent ma peau enfle, j'ai des démangeaisons au niveau de la langue. Si Ahmed a réussi à contrôler ses accès, ce n'est pas le cas pour Angela. Les crises d'asthme, elle en fait au moins 2 fois par semaine. Souvent, c'est à cause de la poussière. Quand je balaye la classe, la poussière, quand ça rentre de mes narines, je n'arrive plus à bien respirer et je pique ma crise. Et si la crise est trop forte, je m'évanouis. Et souvent aussi, c'est à cause du climat, quand il fait trop froid. Sekongo est infirmier dans une école de la place. Il gère en moyenne 50 fois les crises d'asthme par an. Il y a certains qui viennent, qui sentent leur crise venir. Et quand c'est comme ça, ils se lèvent, ils marchent doucement et ils viennent. Et on essaie de gérer la crise. Maintenant, il y a d'autres qui viennent très souvent dans des états ils ont une perte de connaissance. Et quand c'est comme ça, on les reçoit sur le lit et puis on essaie de faire un examen clinique. Selon l'OMS, près de 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 5 est asthmatique et au moins 25% des adultes le sont également. L'asthme est une affection du système respiratoire touchant les voies aériennes inférieures et notamment les bronchioles. C'est une maladie héréditaire qui ne prend effet qu'en présence de certaines allergènes. Les bronches, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tuyaux qui entrent et qui font entrer l'air ou faire sortir l'air de notre poumon, de notre poitrine. Et ces tuyaux-là, il y en a de gros et il y en a de petits. Et c'est surtout au niveau de ces petites bronches que la maladie asthmatique s'installe. Et c'est surtout une inflammation de ces bronches-là. Alors quand on dit inflammation, c'est comme si vous voulez une plaie à l'intérieur de ces tuyaux-là. Et c'est ça qui est la base même de la maladie asthmatique. Pour être asthmatique, il faut 2 conditions. La première condition, c'est d'abord l'hérédité. Il faut reconnaître que lorsqu'on a 2 parents, par exemple, qui sont, je vous donne des chiffres, lorsqu'on a 2 parents qui sont asthmatiques, on a autour de 70% de chances d'être asthmatique. Mais lorsque c'est un seul parent, on a autour de 40%. Voilà. Lorsqu'on a un frère ou une sœur qui est asthmatique, on a autour de 20-25% de chances d'être asthmatique. Donc il faut d'abord la condition génétique. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vos 2 parents sont asthmatiques que vous serez forcément asthmatique, non. Deuxième condition, il faut le facteur environnemental. Il faut que votre corps rencontre l'allergène ou le facteur irritant ou le facteur déclenchant pour que l'asthme, il n'y a que ces 2-là, voilà, c'est la conjonction, c'est l'union de ces 2 facteurs-là, génétique et environnemental, qui crée une crise d'asthme. L'asthme est un mal potentiellement mortel. On ne peut en guérir définitivement. Cependant, il est possible de le contrôler. Votre asthme peut donc être sous forme contrôlée. Donc on peut parler d'asthme qui est bien contrôlé. Vous ne ferez plus alors d'asthme, de crise d'asthme. D'accord? Mais le jour où vous allez rencontrer votre facteur, vous risquez de faire. Une bonne prise en charge de la maladie nécessite d'abord un traitement de fond, c'est-à-dire une exploration fonctionnelle respiratoire avant de procéder au traitement à proprement dit. Tout asthmatique qui n'est pas sous traitement de fond, il n'est pas traité. Pour un malade, on ne peut pas dire tout de suite, il sera traité pendant 1 mois ou 2 mois. Non, ça dépend justement des résultats, du bilan que le médecin va faire. Le coût de la prise en charge demeure encore élevé, donc peu accessible à tous les malades selon eux. Tous les 5 mai, il est célébré la journée mondiale de l'asthme. À l'occasion de cette célébration, les malades plaident pour une subvention de leurs médicaments. En ce jour de la journée mondiale de l'asthme, je souhaite qu'il y ait une bonne subvention de nos médicaments et la réduction des coûts pour les plus démunis. Les médicaments de l'asthme sont très très chers, donc ça développe la précarité. Beaucoup de médicaments d'asthme n'est pas pris en charge
ne sont pas pris en charge par l'assurance. Nous souhaitons que l'État se penche dessus, mais c'est une maladie chronique, l'asthme. Il faut que le soit aussi qu'on ait une prise en charge complète des asthmatiques. Près de 20% de la population ivoirienne en est touchée, soit 5 millions. L'asthme se présente aujourd'hui comme la maladie la plus répandue en Côte d'Ivoire.